Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais prévu de faire du FIFA 17, mais finalement j'ai changé d'avis. On va faire une draft aujourd'hui. Une draft de FIFA 17 en fait. Donc c'est une application que j'ai installée pour pouvoir faire une draft qu'après on simulera. Pour essayer de gagner des packs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent les drafts. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez très très vite comprendre. Donc on va tout de suite commencer. Voilà, donc c'était juste ça pour vous dire. Du coup, je ne sais pas s'il y aura une vidéo FIFA avec le match contre Nancy cette semaine. Peut-être si j'en fais une cinquième, mais je suis vraiment pas sûre de pouvoir en faire une dimanche. Donc, ce sera à voir. Donc là, on commence avec la formation de l'équipe. Donc, sincèrement, moi, dans ces positionnements-là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais je pense que si alors on prend un 4-3-3... alors on va partir sur une liga parce que c'est facile quand même de faire des ligas. Donc on va partir sur ce positionnement là. Donc alors, ouh là 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 là, on a déjà des bons joueurs. Donc on va prendre forcément Ronaldo Totti 99. À droite, si on pouvait avoir... ouh là là, vraiment on a les deux meilleurs attaquants de liga. Et donc là, un Suarez, je pense pas quand même. Voilà, donc là on n'aura pas de Suarez. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En plus il n'y a pas de Liga là. Donc en général quand il n'y a pas ce que je veux, et ben on va prendre le meilleur général. Comme ça après ça pourra faire augmenter la note. Donc on va prendre Cavani en attendant. Il y avait Dzeko mais on va prendre Cavani. Ensuite au milieu il y aura toujours rien. Donc là on va de nouveau prendre le meilleur, ce qui est Perotti. Ici là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ah là là, il n'y a plus de Liga pour le moment. Donc Parolo. Allez, là faudrait qu'on ait quand même quelque chose de bien parce que le milieu c'est important. Toujours rien. Ah si, ah non, je me suis trompée. Donc là il y a toujours pas grand chose. Donc on va être obligé de prendre Tornstra. En défense, défenseur gauche. Donc là, il y a de nouveau des choses avec Philippe Luis, qui est vraiment un bon défenseur gauche à l'Atlético Madrid. Ou avec Godin. Ah ouais, on va prendre Godin plutôt parce que ça peut faire un lien, voilà les liens verts qui sont importants, qui peuvent faire augmenter le collectif. Là, alors là, on a du Cabral, du Ivan Ramis et du Musacchio pour de la Liga. Vous voyez à côté qui a marqué le club et ESP 1, qui veut dire Liga 1. C'est un petit peu pour dire ça, donc là on va prendre lui. Après, il faut retenir qu'une draft, ça sert à choisir l'équipe. C'est comme c'est faire les meilleurs choix pour voir si on sait faire des bons choix pour le collectif, qui est marqué en haut avec chemistry. Et rating, c'est la note de l'équipe qui est pour l'instant de 84. Mais vous allez voir, elle va bientôt changer. Donc la défense, elle est bien, mais on va essayer de changer pas top. Donc là, on a Diego Alves en gardien, ce qui est pas mal. Donc il faudrait vraiment changer le milieu et un attaquant. Donc on va voir ça. Ouh, une légende. Donc les légendes, c'est ce qui est... Donc ça, c'est vraiment les vraies cartes FIFA. Hein. Ça, c'est les vraies cartes FIFA du vrai jeu. Et donc là, on voit que les légendes, c'est toujours une carte comme ça, blanche de fond avec un trait comme ça. Donc là, on a Gaïa, mais il nous servira à rien. Donc en attendant, on va le mettre défenseur droit. C'est juste pour avoir la meilleure note. Ah bah tiens, on a Sergio Roberto, donc c'est parfait. Un très bon défenseur droit, enfin qui est capable vraiment de jouer défenseur droit cette année. Ensuite, là, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Là, rien d'intéressant, donc on va prendre le meilleur général qui est Ramsey. Ensuite, ici, alors, qui est-ce qu'on va pouvoir prendre? Donc là, maintenant, il va falloir changer le milieu parce que le milieu, là, il est vraiment catastrophique. Parfait. On a du Casemiro qu'on va pouvoir remplacer ici. Ensuite, ce serait bien qu'on tombe sur du genre Iniesta. Parfait. Parfait, là, il y a du Iago Aspas pour un attaquant. Donc, il n'y a plus que le milieu à changer. Plus que le milieu a changé, et je pense que c'est une bonne équipe parce que regardez la note, elle a 87 et elle peut encore augmenter là. Rien là, donc on reprend la meilleure note avec Ayew qui a sûrement fait la canne puisque c'est une carte orange-rouge. Ah, parfait, du Gabi. Gabi, ça c'est pas mal. En plus, ça va faire un lien là puisque c'est aussi Atlético Madrid, donc ça fait beaucoup de bons liens et des liens verts, c'est pas mal, même si les liens orange sont aussi bien. Hein. Donc là on va prendre Mertens en attendant. Là on aura rien, donc on prend le meilleur qui est Müller. Après je vous montrerai les drafts et ce que j'ai déjà eu. Mon joueur préféré, mais malheureusement on a déjà Ronaldo, donc on le mettra à la fin pour essayer de faire augmenter la note. Ensuite et là on aura toujours
Je pense rien. Donc on va prendre Mandzukic. Donc alors, il nous manquerait de changer un milieu. Donc on va devoir un petit peu faire, comment dire, je vais un petit peu devoir essayer de trafiquer quelque chose pour essayer de le faire jouer un petit peu plus, comment dire, bah, si je mets Neymar là, je pense que ça fait rien. Mais ça laisse le collectif à 100. Donc on va essayer de mettre Neymar là qui va jouer, du coup on est obligé parce que pour si on veut faire une Liga, donc c'est un petit peu plus bizarre, mais on va pas laisser Parolo, sinon c'est pas super. Et donc là maintenant, on va augmenter. Si là on met Muller à la place de Gaïa, parfait, 88, mais là je pense qu'avec que Mertens ça augmentera pas. Voilà, 88, je pense que ça va rester à 88, donc on va essayer encore de mettre Mandzukic. Et Parolo à la place de Diego Alves peut-être. Non, ça restera à 88. Bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, on va mettre finish en bas à droite. Et du coup, on va voir donc le meilleur joueur en attaquant, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Au milieu, Casemiro. Et en défense, Godin. Donc, c'est pas mal. Donc, 100 de collectif plus 88 de notes, ça fait 188. Donc, c'est super bien. C'est pas mal quand même pour une draft. C'est pas ma meilleure, je crois, parce que je vais vous montrer celle que j'ai fait hier. Je crois que celle était à 189. Donc là, on va la simuler. Donc nous, on est en bas à gauche avec le FIFA 17, le logo. On joue contre Crystal Palace. Donc c'est parti. Donc on simule cette draft avec... Après, c'est pas ça qui est intéressant, c'est de voir les récompenses qu'on peut avoir. Et c'est surtout, voilà, j'ai bien fait de mettre Neymar parce qu'il peut quand même mettre des buts. Et ça peut être intéressant de le mettre dans l'axe parce qu'il peut faire des choses. Là, on gagne des pièces. Donc je pense... j'avais regardé que... Je vous montrerai après à combien on est de crédit. Parce que peut-être que ça nous permettra d'acheter des choses, mais en tout cas, vraiment les drafts pour moi c'est ce qui est essentiel, c'est surtout de faire un bon choix pour les joueurs et l'équipe, c'est ça. Et après, ce qui va te permettre de, quand tu simules, de faire forcément des bons résultats et peut-être d'avoir des bons joueurs. Donc là, pour l'instant, on est en demi-finale et on gagne 2-1 contre le Bayern Munich. Donc voilà, et donc maintenant on est en finale, donc les gains à chaque fois c'est les mêmes, à part à la finale je pense que ça va augmenter, ou alors c'est vraiment les récompenses. Donc là on joue Paris pour le dernier match, donc là Neymar, Messi. Donc voilà, ça veut rien dire les buts, c'est moi ce qui m'intéresse c'est juste après les récompenses et c'est essayer de faire la meilleure équipe possible. Et c'est souvent en Liga qu'on peut faire les meilleures équipes, hein, parce qu'en Liga c'est là où tu as le plus de bons joueurs. Donc là il y a des packs hors normes là qu'on peut avoir, donc là c'est les meilleurs packs avec notamment un spécial pack. Donc là on va ouvrir le pack, donc vous voyez en haut à droite juste que j'ai 41 800 crédits et que là pour l'instant j'ai 54 joueurs hors sur 17 227. Je vous montrerai après ceux que j'ai déjà eu, avec notamment Griezmann. Donc là, un nouveau joueur avec une bonne carte qui est Ribéry. C'est pas mal. Un français, donc c'est pas mal, avec Fernando Torres. Donc, puisque c'est que le début, ils sont quasiment tous nouveaux. Hein, je les ai tous pas eu. Donc souvent, c'est le deuxième pack qui est super bien. Souvent, c'est lui. Et oui, une carte violette. Attention, carte violette, elle est pas mal. Ah oui, mais le joueur, ouais, c'est Jensen. Bon, c'est bien d'avoir des cartes de couleur, mais c'est souvent pas des joueurs qu'on connaît. Bon, on a Van Persie, voilà, donc c'est quand même pas mal. Et maintenant, le meilleur pack, le spécial pack, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Donc forcément, un boost, c'est pas mal le boost, lequel? Ah ouais, non, je pensais pas que... Ah, c'est Piatov. Ouais, c'est Piatov, je pensais pas... Je pensais qu'on allait avoir meilleur. Par contre, on a Mahrez avec, qui est un bon joueur quand même, qui avec l'Algérie et avec Leicester, donc c'est pas mal. Donc on a eu des bons joueurs. Voilà, on a quand même gagné cette draft, c'est pas mal. Donc là, on va juste la sauvegarder. Donc moi, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Moi, juste comme ça, vous donnez pas forcément des noms. Moi, je tape n'importe où comme ça. Et donc maintenant, je vais vous montrer les drafts que j'ai déjà fait. Donc dans mon club, vous allez dans My Club, les cartes. Donc là, vous voyez, bon alors là, je sais pas pourquoi il m'en sort plusieurs, mais en tout cas pour l'instant, j'ai déjà eu Griezmann, Toni Kroos. Je les ai pas eu en autant de fois. Hein. C'est un petit bug sûrement. Higuain. Nani, Ribéry, Mahrez, voilà, Kono, Bianca, et après voilà Tevez, Piatov, voilà, ici Mamadou Sakho, voilà, après c'est moins bon, mais en tout cas j'ai déjà eu Griezmann et Kroos, ce qui est vraiment pas mal. Et maintenant je vais vous montrer les drafts que j'ai déjà fait. Donc ma meilleure elle est à 189. Donc voilà, c'est celle-là avec 4 Totti quand même, hein, c'est pas mal, avec Suarez, Ronaldo, Iniesta, Ramos. C'est quand même 4 Totti, c'est pas mal. Hein. Et avec Patrick Vieira, que vous voyez au milieu, hein, c'est une légende
qui était très très bon à l'époque, ce joueur français. Bon, après, il y avait aussi Juan Fran que j'avais mis en défenseur gauche parce que j'en avais pas. Rouli en gardien, Isco, Rami, donc c'est vraiment pas mal les joueurs que j'avais trouvés. Et en remplaçant, j'avais trouvé Insigne, Roberto Firmino, Pedro, Harry Kane, que j'avais mis remplaçant pour essayer de faire une note la meilleure possible et qui est 89, c'est quand même pas mal. Et donc là, j'en avais fait une autre, c'était une Liga également avec du Benzema, Kroos, Isco pareil, Rafinha, Nzonzi, Philippe Luis, Marcelo que j'avais mis là. Bon voilà, j'avais quand même 3 défenseurs gauche en défense, donc c'était pas facile de faire un collectif de 100. Voilà, bon, j'ai quand même réussi à faire une bonne draft dans l'ensemble et avec des remplaçants, c'est aussi grâce à ça avec Cuadrado, Reus, Gamero, Dybala, Ben Arfa, Mertens, c'est vraiment pas mal. Et je pense que ce jeu, si on considère ça comme un jeu, ça peut être vraiment pas mal et j'espère qu'il vous plaira. C'est vraiment important de faire une bonne équipe et d'essayer après, quand vous faites les remplaçants ou si vous commencez avant, ça dépend de votre technique, de faire une note vraiment très très haute et un bon collectif surtout, hein, essayez de faire des bons liens. Et si vous ne connaissez pas forcément les clubs, regardez à droite Espagne et là vous verrez que c'est bien donc Espagne et du coup comme ça, ça fera sûrement des liens orange minimum. Voilà. Donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'on refera des drafts, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vais vous dire sûrement à samedi pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera sur la série. Et peut-être que dimanche, si j'y arrive, pas vendredi, demain je ne ferai pas de vidéo, je ne pense pas. Mais dimanche, peut-être que j'aurai une vidéo sur FIFA. À voir, si j'ai le temps. Moi je vous dis ciao tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lucas.